Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui selon mon inspiration du moment. J'ai ressenti un appel, un besoin pour vous proposer un petit choix ludique et sans prétention. Si vous avez une question particulière en tête, un souci particulier, que vous avez besoin peut-être d'être guidé pour un choix particulier que vous ne savez pas faire, si vous avez l'esprit troublé par un problème, par une interrogation, peut-être que ces quelques petits tirages de cartes qui vont suivre pourront vous apporter quelques éléments de réponse, en tout cas je l'espère. Bien entendu, vous êtes seul juge de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, vous gardez votre libre arbitre. Gardez toujours l'esprit ouvert, mais aussi restez bien ancré, les pieds sur terre. Il s'agit juste d'un tirage général qui ne peut donc pas être précis dans la situation de chacun et de chacune, et qui doit être pris avec prudence et avec recul. Voilà, donc ces premiers avertissements faits. Je vous propose donc ici un petit tirage rapide pour vous aider, pourquoi pas, à répondre donc à une question que vous avez en tête. Et pour ceci, vous avez le choix entre deux tirages que j'ai effectués au préalable avant de démarrer la vidéo pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Je vous laisse donc le temps de bien regarder les deux tirages et de faire le vide en vous, de prendre une grande inspiration et de vous laisser guider vers le paquet qui vous attire peut-être plus que l'autre. Sachant que pour vous aider à choisir, j'ai déterminé une pierre différente pour chaque paquet de tirage. La première pierre, c'est l'œil de tigre, que j'amène un petit peu plus près de la caméra pour vous la montrer. Et j'ai mon ange qui est tombé. Il est en équilibre instable. Voilà. Donc, voilà l'œil de tigre. J'essaie de plus bouger pour que vous le voyez bien. Et un cristal de roche pour le deuxième tirage. Peut-être que vous n'avez pas d'attirance particulière et que ça signifie qu'il faut que vous regardiez les deux tirages, qu'il y aura des messages pour vous dans les deux tirages, ou peut-être que tout simplement ce tirage n'est pas pour vous et que à ce moment-là, eh bien, il ne vous parlera pas du tout. Si vous n'avez pas d'attirance du tout, ni pour une pierre ni pour l'autre, ne vous forcez pas. C'est que ce tirage n'est pas pour vous et ce sera pour une autre fois. Alors, dans ces paquets de cartes, j'ai tiré, il y a 4 cartes. J'ai tiré une carte de différents jeux que je vais vous présenter. Tout d'abord, une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Ensuite, il y aura aussi une carte, et ça c'est la première fois que je vous montre ce jeu, des anges divinatoires de Christy Astel. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que la caméra est petite. J'utilise un autre ordinateur que celui que j'ai utilisé la dernière fois et il n'est pas forcément très pratique. Je suis obligée de vous montrer ça dans le mauvais sens, je suis désolée. Je vous mettrai le nom des cartes en description de la vidéo. Bien sûr, l'oracle, les cartes divinatoires des sorcières que vous connaissez déjà aussi et que j'ai réutilisé parce que je les aime beaucoup, comme vous le savez. Un petit oracle des fées de Claire Duval qui sera un conseil. Des cartes très positives.
Et je ferai à la fin de chaque tirage, j'utiliserai cet ouvrage qui est un ouvrage très intéressant, qui est un livre des oracles qui vous permet en le feuilletant et en l'ouvrant à une page choisie au hasard d'avoir une réponse à une question qu'on se pose. Donc je ferai ça pour le premier et puis pour le second tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez plus de temps pour réfléchir au choix de votre paquet de cartes. Je vais sans plus tarder commencer par le premier paquet qui sera celui de l'œil de tigre. Donc je vais mettre de côté le paquet du deuxième tirage et je vais commencer par ce premier tirage. Et donc je découvre les cartes avec vous. Je les ai tirées à l'avance, mais je ne les ai pas retournées. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Donc première carte, le quartz rose. Ensuite, l'esprit du blé. L'humilité. Et un conseil que je vous dirai tout à l'heure, les gnomes élémentaux de la terre. Donc l'ange du quartz rose, c'est une très belle carte que je vous montre, et qui vous dit aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc ça s'adresse peut-être à des personnes qui ont une peine de cœur ou qui ont un souci d'ordre sentimental. On vous invite à positiver, de toute évidence. Ensuite, au niveau du tarot des sorcières, l'esprit du blé, qui vous parle de gratification, de progrès, de bénéfices. Vous récoltez du positif par rapport à ce que vous avez semé. Donc je suppose que vous avez semé des pierres, je sais pas pourquoi je dis des pierres, c'est pas du tout des pierres, ce sont des graines positives. C'est une très jolie carte aussi qui appelle beaucoup à la sérénité. Ensuite, l'ange de l'humilité qui vous demande peut-être d'avoir moins d'orgueil en ce qui concerne le problème qui vous préoccupe, de peut-être faire un examen personnel pour essayer de comprendre quelle est votre part de responsabilité dans la situation. Quand nous avons un problème, il y a toujours un tout petit peu au moins de nous qui sommes à l'origine du problème. C'est souvent difficile à admettre et à accepter, mais c'est la réalité. Et le petit conseil de l'oracle des fées, les gnomes élémentaux de la terre, qui vous dit fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà, je vous montre. Je vais tout de même vous lire dans le petit livret du tarot des anges. Alors, c'est souvent assez difficile à trouver ce que signifie l'humilité. Si je le trouve, je vous demande une petite minute. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, la véritable humilité consiste à comprendre que chaque personne
un rôle également important à jouer dans le monde et une contribution tout aussi essentielle à offrir. L'ange de l'humilité vous encourage à développer un sens modeste, mais conscient de votre propre valeur. Il vous rappelle avec douceur que vous êtes aussi important que les autres. Faire la petite Violette timide ne peut aider personne. D'autre part, il vous conseille de ne pas laisser l'ego qui vous encourage à atteindre vos buts à entraver votre développement spirituel. Passez quelques instants dans le silence pour faire appel à l'ange de l'humilité et lui demander de vous rappeler vos plus grandes qualités, puis rendez grâce pour avoir la chance de jouer votre rôle dans le grand cheminement de la création. Donc la phrase symbolique qui accompagne cette carte, que je vous remontre, est « Je joue mon rôle, petit mais précieux, dans le cheminement universel de la vie. » Le symbole, c'est la violette, la fleur, la violette, la fleur, la robe safran, comme celle des moines bouddhistes, la fougère, l'alouette et la perle. Tous ces mots peuvent peut-être vous parler, peut-être faire tilt chez certains d'entre vous qui vont regarder la vidéo. Il y aura peut-être un message, une réponse dans ces symboles, dans ces phrases qui peut-être vous sont destinées et vont vous paraître évidentes si vous avez besoin d'une réponse particulière. Voilà. Ensuite, je ne veux pas faire trop long, mais je vais quand même aussi chercher la signification du quartz rose en détail, parce que peut-être que ça peut aussi vous parler. Et donc le quartz rose, l'ange du quartz rose qui vous dit d'aimer la vie. Votre cœur est prêt pour un grand amour, et cette carte confirme que vos prières pour connaître l'amour ont été entendues et exaucées. Le quartz rose est associé à l'amour romantique innocent, juvénile et enjoué. Alors si vous êtes dans une relation amoureuse, vous pourriez jouer à avoir des rendez-vous amoureux avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, le quartz rose est signe de jeu de séduction, de béguin, de drague et d'un nouvel amour à l'horizon. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez et que cela vous parle. En tout cas, on vous annonce des progrès et des gratifications. Je pense que si vous vous inquiétez sur une situation, à condition de prendre du recul et de rester humble, les progrès sont positifs. Et donc pour finir pour ce tas, pour ceux qui ont choisi le tas 1, je vais donc tirer au hasard, ouvrir au hasard le livre sur une page particulière, donc poser une question dans votre tête et je vais lire la réponse qui, je l'espère, vous aidera à avoir un peu plus clair dans cette situation. Donc j'y vais. L'empereur. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà.
Donc ça ne sera pas sans difficulté. Le chemin n'est pas encore terminé. Vous avez encore du travail à faire, du travail sur vous. Et puis aussi des obstacles à surmonter, mais vous y arriverez, quelque chose de positif est sur votre chemin et vient vers vous, à condition que vous poursuiviez vos efforts. Voilà pour le tas numéro 1, j'espère que cela vous aura aidé, que cela vous aura parlé, et je vais à présent passer au tas numéro 2. Ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc je vais ranger le premier tas et prendre le second. Voilà, donc le tas numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche qui est là, donc que je vais ranger à mon tour. Pardon. Et je découvre avec vous le tirage que j'avais au préalable effectué, mais que je n'ai bien sûr pas regardé. Je le découvre en même temps que vous. La baguette magique en conseil de l'oracle des fées. L'œil de tigre, tiens, en ce qui concerne les anges et les cristaux de Dorine Virtue. La convoitise et les oppositions, les calendes de mai en ce qui concerne l'oracle des sorcières, et la confiance en soi en ce qui concerne le tarot des anges. Alors, c'est un petit peu plus mitigé pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, avec un obstacle un petit peu plus évident, opposition et convoitise, qui vous appelle certainement à vous méfier de vous-même comme des autres, d'ailleurs, à vous inviter sans doute à ne pas céder à l'opposition que vous auriez envie de manifester envers autrui. Alors peut-être que vous êtes en concurrence avec une autre personne, je ne sais pas. Vous voyez, il y a un champignon vénéneux là, sur cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a un champignon vénéneux qui, semble-t-il, indique que la situation est empoisonnée par ces sentiments de jalousie, de convoitise. Et donc on vous met en garde contre cela. Alors peut-être qu'il y a des gens qui convoitent votre situation, qui sont jaloux, ou peut-être que vous-même, vous êtes jaloux et vous convoitez la situation de quelqu'un. En tout cas, il faut y prendre garde. Ensuite, au niveau de l'œil de tigre, alors c'est étrange parce que c'est la pierre que nous avions en symbole du premier tas. Et elle se retrouve dans le second tas. Alors il y a peut-être une correspondance entre le premier et le second tas, comme quelque chose comme une histoire qu'on raconte, et on a eu le premier épisode, on a le deuxième, peut-être pour certaines personnes, en tout cas, hein, pas pour tout le monde, mais c'est pour les personnes qui étaient attirées par les deux cas, les deux cas, oui, les deux tas, donc peut-être que l'explication, c'est qu'en effet, il y a un lien entre les deux. Donc l'œil de tigre, c'est la pierre de la protection. Alors, des énergies négatives. Alors c'est justement, ça tombe bien, puisque j'aurais tendance à penser que du coup vous êtes protégé des convoitises, des sentiments d'opposition, des personnes qui sont jalouses. Vous êtes protégé des sentiments négatifs des autres personnes par le fait d'avoir tiré cette carte au début du tirage. Donc ça amoindrit quand même, je pense, considérablement la force de la carte des calendes de mai.
Donc, cette carte dit la confiance en soi. Alors ça, c'est apparemment central dans votre tirage, hein, la confiance en soi, parce que c'est la première expression qui est notée en bas de la carte. Et vous avez aussi tiré, c'est quand même, il n'y a pas de hasard, comme on dit, hein, vous avez aussi tiré l'ange de la confiance en soi. Donc ça revient 2 fois dans votre tirage. Donc il y a quelque chose là pour les personnes qui ont choisi le second cas, un problème avec la confiance en soi et du coup peut-être tendance à toujours penser que l'herbe est plus verte chez le voisin, que la situation du voisin est plus enviable que la sienne. On vous met en garde contre ça. Vous ne savez pas ce qui se passe une fois que la porte des gens est fermée, ce qui se passe derrière la porte chez les gens. Chacune d'entre nous, on donne toujours la meilleure image qu'on peut. On fait semblant d'aller bien et puis vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. C'est jamais aussi idyllique que ce que ça ressemble, que ce que ça semble être. Sur les réseaux sociaux, les Instagram, et l'ange retombe, il n'y a pas de hasard, donc je pense que c'est un signe que je suis dans le vrai. Les réseaux sociaux, Instagram, etc. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont très accros aux réseaux sociaux, qui sont toujours en train de regarder ce que fait le copain ou la copine, ceux qui sont partis en vacances, ceux qui sont pas partis en vacances, etc. Ne faites pas trop attention aux apparences. Les apparences sont trompeuses, vous le savez. Et prenez confiance en vous, travaillez votre confiance en vous, travaillez sur vous, sur votre vie et tout ira mieux. Donc je vais quand même vous lire ce que dit la carte de Dorine Virtue. Donc la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Donc c'est une carte très spirituelle. Là, on vous demande de vous tourner vers la spiritualité, donc de vous détourner de tout ce qui est trop matériel. Donc je vous lis un petit peu ce que dit le livret. Doutez-vous de vous-même parce que cette carte vous rassure. Dieu agit à travers vous. Ayez confiance en l'habileté illuminée de l'au-delà pour résoudre et guérir quoi que ce soit, pourvu que les libres choix des autres personnes soient alignés sur la volonté de Dieu. Priez pour que votre volonté soit alignée sur celle de Dieu, et vous serez une force de la nature divine que rien ne peut arrêter. Cessez de vous demander si vous pouvez faire telle ou telle chose, et ayez confiance en vous et en l'intervention de Dieu à travers vous. Et ainsi vous pourrez accomplir ce que vous voulez. Cette carte est le signe que vous êtes protégé et en sécurité, tandis que vous suivrez votre guidance intérieure pour effectuer des changements positifs. Donc on vous demande en effet de prendre confiance en vous et de croire en vous. Il me semble important de ne pas trop être tourné vers les autres, être tourné vers les autres, oui, mais vers la vie des autres, se comparer sans arrêt. Voilà. Évitez cela, c'est un poison violent qui vous empêche d'avancer. Et l'ange de la confiance en soi vous confirme, je lis la signification de cette carte, vous confirme, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez, pour peu que vous ayez foi en vous. Cependant, même si vous savez que vous êtes capable d'atteindre vos buts, il est facile de tomber dans le piège des pensées négatives qui vous entravent. Si cela vous arrive, souvenez-vous que l'ange de la confiance en soi
peut vous aider à croire de nouveau en vous-même. Tout d'abord, travaillez sur ce qui vous retient. Par exemple, la crainte de l'échec, le sentiment de ne pas mériter le succès. Puis abandonnez ces croyances. Remontez-vous le moral par le pouvoir de la voix. Demandez à l'ange d'être présent et prononcez tout haut l'affirmation ci-dessous. Soyez à l'écoute de votre corps. Si votre objectif est bon, y penser vous gonflera d'énergie. Sachez que l'ange croit en vous et vous apportera tout le soutien dont vous aurez besoin. Donc priez, demandez de l'aide et abandonnez vos pensées négatives. Il faut dire donc tout haut, j'ai confiance en moi et je sais que je peux réaliser mes rêves. Et les symboles associés qui peuvent peut-être vous parler, les symboles associés à cette carte, sont l'or, le parchemin, la corde raide, le chamois, la voix, la graine de moutarde, étonnamment, et le quartz. Voilà. J'espère que ça vous aide, que ça vous met sur la voie peut-être d'une réponse que vous attendiez. L'oracle des fées vous dit la baguette magique. Vous avez tiré la baguette magique. Donc, c'est une confirmation de plus que tout est entre vos mains et que si vous y croyez, vous y arriverez, quel que soit ce que vous avez en tête. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. Donc c'est très cohérent avec le reste des cartes tirées, encore une fois, sur ce deuxième tas. On vous demande de croire en vous, d'arrêter de cultiver les pensées négatives, d'arrêter de jalouser les autres, de vous comparer aux autres. C'est vraiment bien de vous que ça parle. On vous dit aussi que vous êtes protégé, que si vous demandez, vous recevrez. Donc demandez avec foi et écoutez vos intuitions, écoutez votre instinct. Si vous êtes sur le bon chemin, si vos projets sont bénéfiques pour vous, vous le ressentirez même physiquement. Donc, renouez avec vos sensations, votre énergie, votre intuition profonde. Et enfin, pour une question un petit peu plus précise, en rapport donc avec ce qui vous préoccupe, les amis du tas numéro 2, je tire donc, comme je l'ai fait sur le tas numéro 1, j'ouvre le livre de la voyance au hasard, je le feuillette et je vais tirer une réponse au hasard. Voilà, c'est celle-ci. Le 8 de trèfle, ne soyez pas aussi naïf. Le 8 de trèfle, ne soyez pas aussi naïf. Je pense que ça vient du fait, moi je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux réseaux sociaux. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas que c'est la vérité, ne croyez pas que les gens ne renvoient, ne vivent que des belles choses dans leur vie, qu'ils n'ont pas eux aussi leurs soucis, leurs problèmes, leurs blessures. Ne soyez pas aussi naïfs. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. C'est un combat pour tout le monde. Recentrez-vous sur vous. Croyez en vous. Et restez bien ancrés les pieds sur terre et vous verrez que vous y arriverez. Voilà les amis, eh bien, j'espère que ce tirage pour le tas numéro 2 aura parlé autant que celui du tas numéro 1,
que ça vous aura apporté des réponses, que ça vous aura peut-être rassuré si vous étiez inquiet, si vous avez vraiment une question précise en tête. Et je vous remercie pour votre présence sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.